Ben Saïd Belgassem, qui est l'imam de la mosquée As-Salam. La mosquée As-Salam, c'est la mosquée du quartier de Malakoff. À vous. Bonsoir. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un immense plaisir d'être parmi vous ce soir et un honneur pour moi en tant qu'imam et représentant de la mosquée As-Salam de Nantes d'être invité à cette rencontre. Il apparaît à travers l'organisation d'un tel événement que beaucoup s'interrogent sur l'avenir de notre société et le rôle des religions monothéistes. De ce point de vue, dans un monde désorienté, notre responsabilité à tous est immense. Et face à ces interrogations, nous avons un devoir de vérité. Nous avons tous nos références, nos cités idéales et nos âges d'or. Le temps est venu aujourd'hui, dans un monde héritier de formes anciennes et nouveaux par les proximités qu'il instaure, d'enrichir nos consciences du regard de l'autre. Ensemble, nous devons être capables de traverser le labyrinthe des blessures et des rancœurs accumulées par l'histoire et reconnaître les qualités et les sagesses de l'autre, même dans l'adversité. Mesdames et messieurs, chers amis, voilà 2 ans à peine que nous avons inauguré notre mosquée As-Salam à Nantes. Aussitôt, nous nous sommes attachés à affirmer notre désir d'ouverture à tous nos concitoyens, musulmans ou non musulmans, car pour nous, il apparaît évident d'appuyer la plus exacte étymologie du mot religion, celle de relier. Relier au sens de relier l'humain à Dieu et à lui seul. La religion est donc la source des voies multiples de ce qui relie la conscience humaine à Dieu, à son unicité divine. Et sa religion, la religion de notre Seigneur, ne peut être autre que celle qui prédispose à la paix, son amour, sa grande miséricorde envers sa plus merveilleuse création, l'humain. L'humain que nous sommes et par extension, l'humanité que nous formons tous. De ce fait, nul n'a le droit d'imposer sa voix pour relier quiconque à Dieu, ou pire, d'offenser quiconque pour l'amener à suivre une voie différente de celle qu'il emprunte. Dieu dit dans le Coran, « Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants ?» Et Dieu, s'adressant à son prophète à travers ce verset, Malik bin Nabi, penseur algérien du XXe siècle, disait « Le musulman n'a pas besoin d'un État pour dominer ce monde, mais d'une conscience pour participer au drame de ce monde. » À mon tour, j'ai envie de dire que juifs, chrétiens et musulmans n'ont pas besoin d'un État pour dominer ce monde, mais d'une conscience pour participer au drame de ce monde. Et cette participation se traduit humblement pour nous, musulmans, par l'attachement à notre citoyenneté, par notre contribution à agir pour le bien de nos concitoyens, par la conjugaison de nos activités tant éducatrices que sociales, par l'ancrage de notre mosquée au développement de notre cité nantaise, par notre souci à défendre les valeurs de dignité, de liberté et de justice pour tous. Mesdames et messieurs, chers amis, aujourd'hui, musulmans, juifs et chrétiens, nous partageons le même idéal, les mêmes valeurs de paix et d'amour pour l'humanité, toute l'humanité, mais aussi et surtout la même espérance, celle d'acquérir l'agrément de Dieu. Enrichir ce dialogue, c'est comprendre l'autre dans sa spécificité, rejeter les amalgames et la superficialité des discours et marquer avec vigueur notre refus de la logique de confrontation. Comme je disais tout à l'heure à notre ami Jean Tolan, que notre mosquée, avant la construction de notre mosquée en 2012, les musulmans, la communauté musulmane à Nantes a pu faire sa prière pendant 30 ans dans une chapelle, et c'est un signe de vivre ensemble. Je vous en remercie, et un grand merci particulièrement aux organisateurs. Merci.